Bonjour, le quotidien Matin Libre titre en manchette ce jeudi 10 mars 2022 qu'un commun Cotonou, cet immeuble doit être rasé. Les populations environnantes en insécurité. Au Bénin et désormais avec Patrice Talon, c'est la tendance au rasage des immeubles d'état vétustes ou non au profit de nouvelles infrastructures. Avec le ministère du Cadre de vie et du Développement durable qui, en dehors de cette option, veille au grain en ce qui concerne l'assainissement de l'environnement béninois, beaucoup de localités et zones autrefois jonchées de dépotoirs et tout ce qui va avec sont peu à peu transformés en espaces vivifiants et bien choyés. Seulement, d'autres localités en plein cœur de Cotonou continuent de résister à cette politique d'embellissement du cadre de vie du pays. À gain commun, puisque c'est de là qu'il s'agit, le mal semble avoir un gène dominant. Dans ce quartier très fréquenté de la capitale économique du Bénin, un immeuble datant de Mathusalem devient l'os dans la gorge des habitants de cette zone. En effet, d'après les recoupements, cette vitelotte bâtisse qui était au départ la propriété de la famille Razoumé aurait pendant une certaine période abrité des documents et archives du ministère des Finances. Ainsi, à l'aune de cette information, il convient de rappeler que d'un moment à un autre, l'État a eu dans une certaine mesure connaissance de ce bâtiment qui date du temps colonial et de son état de plus en plus dégradant. Tombé donc en ruine des décennies après, cet immeuble est devenu le cauchemar de tout un quartier. On poursuit cette rubrique sur Guérit TV Monde. Soupçonné d'enrichissement illicite et de blanchiment de capitaux, le CA de Kenta en détention. Le chef d'arrondissement de Kenta dans la commune d'Agbanizou n'est plus libre de ses mouvements. En effet, après plusieurs jours de garde à vue à la brigade économique et financière et les perquisitions de 2 de ses propriétés immobilières, il a été placé en détention préventive après sa présentation au procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, CRIET, dans la journée du mercredi 9 mars 2022. Tontine illégale, Adogbe fin de la pagaille. Lisez l'article à la page 3 du journal. Toujours à la page 3, rencontre au gouvernement central syndical. La cherté de la vie au menu. Autres titres font également la une du quotidien Matin Libre du jour. Filière ananas et riz. Des cartes d'identité aux femmes productrices de tofu. L'agence belge de développement Enabel, à travers le programme de développement de l'entrepreneuriat agricole dans les filières ananas et riz, DEFIA, lance l'opération à chaque femme productrice d'ananas et de riz sa carte d'identité pour un développement égalitaire. Entretien avec Moussa Latundi. Il faut que l'équipe retrouve ses sensations de gagner. Lisez l'intégralité de l'interview à la page 4 du journal. Et pour terminer, grande promotion de vente. Les produits Somafis à des prix très abordables. Du 9 au 11 mars 2022, les produits Somafis seront accessibles à des prix promotionnels. Ceci dans le cadre d'une grande promotion de vente organisée sur le site de l'entreprise à Ganri à Cotonou. Les journées portes ouvertes sont initiées pour faire découvrir aux artisans les nouveaux produits Somafis. Mesdames et messieurs, merci à vous et à bientôt.